Alright, donc on reprend tout simplement les podcasts, donc tant au niveau du Perfo Elite Podcast que du Perfo Elite Show. Donc aujourd'hui, un épisode pour le Perfo Elite Show. On va parler des glaces synthétiques. C'est un sujet qui est chaud en quelque sorte, qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça fait longtemps que ça existe, les glaces synthétiques, mais c'est un sujet que plusieurs personnes sont en désaccord en quelque sorte avec certaines opinions. Donc, on va en jaser ensemble tout simplement. Donc, dans cet épisode-là, tout simplement de qu'est-ce que c'est les glaces synthétiques, puis à quoi ça peut servir, tu sais. Donc, grossièrement, les glaces synthétiques, tu sais, quand même, c'est quelque chose qui est super intéressant à utiliser, principalement parce que c'est une accessibilité que tout le monde peut avoir. On peut faire ça dans notre sous-sol, on peut avoir ça dans notre garage. C'est des tuiles en plastique qu'on vient clipper ensemble, puis tu mets ça un peu n'importe où, tu sais. La seule chose, c'est que, comme je viens de mentionner, c'est que c'est en plastique. Faut pas oublier ce volet-là. Puis que ça demande quand même beaucoup d'entretien pour s'assurer d'avoir la meilleure glisse possible, entre guillemets. Donc, les glaces synthétiques, c'est un peu ça, tu sais, il existe plusieurs types de modèles, il existe plusieurs, tu sais, c'est juste la seule chose qui est pas super par rapport à ça, c'est comme je mentionne, c'est que ça demande beaucoup d'entretien, puis le fait au final, à un moment donné, pas trop les entretenir, ben ça finit que tout devient inefficace en quelque sorte. Donc, je vais commencer par qu'est-ce que ça peut causer, tu sais, tout simplement, les glaces synthétiques. Les glaces synthétiques, ce que ça peut apporter, c'est principalement, c'est en fait, parenthèse, moi, ce qui me désole par rapport à ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont faire la promotion de ces glaces-là synthétiques pour améliorer certaines choses qu'au final, il n'y a aucun impact et il n'y a pas d'amélioration. C'est là que ça vient me chatouiller le plus possible, tout simplement. Puis c'est là que ça vient me chercher plus profondément. Donc, tu sais, les glaces synthétiques, tu ne peux pas améliorer ta technique de patinage sur une glace synthétique. C'est pas pantoute la même mécanique de patin. Tu vas complètement dénaturer ta technique de glisse, donc ta technique de pousser sur la glace. Puis tout ça parce que l'impact, le coefficient de friction, ce qui fait glisser, tu sais, vous avez sûrement déjà glissé en bas sur du plancher flottant, puis vous avez essayé de faire la même affaire dans la pelouse, ça ne fonctionne pas. Le coefficient de friction n'est pas le même entre une glace synthétique et la vraie glace. Ce qui fait en sorte que le coefficient de friction est plus grand sur une glace synthétique. Qu'on la traite ou qu'on ne la traite pas, il va être plus grand. Donc, chaque enjambée, chaque poussée que tu fais, chaque mouvement que tu fais, tu dois forcer plus fort que qu'est-ce que c'est naturellement sur une glace. Ce qui veut dire tout simplement que ton impact musculaire puis articulaire va être plus grand. Donc, tu dénatures en quelque sorte tes phases de glisse, tes phases de poussée, puis tout ton patron moteur par rapport à ça. Donc, ça, c'est un des points, en fait, que tu vas appliquer le plus fort pour avoir moins de vitesse, tout simplement, sur ta technique de patinage. Fait que déjà, juste pour ce point-là, c'est pas vraiment intéressant à utiliser pour ça. Puis, tout ça pour dire que, par la suite, ça crée une cascade sur le reste des mouvements. Fait qu'en partant que les athlètes, les joueurs vont apprendre des mécaniques, mettons, de mouvements qui sont inefficaces, puis qui ne se transfèrent pas sur une glace, ben le fait de pousser plus fort dans la surface pour essayer de faire ton mouvement, ben, veux pas, c'est que si tu as plus de friction, tu pousses plus fort, tu as plus de dénaturation au niveau de ta mécanique, ben, ce que ça va faire, c'est que tu vas créer une surcompensation, tout simplement, qui va se créer aussi. Fait que tu vas avoir des compensations posturales qui vont se faire. Puis si on a des compensations au niveau postural, qui est créé par la dénaturation de la mécanique, ben ça va causer plus de stress sur nos articulations, sur nos hanches, nos genoux, dans le bas du dos. Puis c'est là que le corps va compenser en quelque sorte pour tout ce manque-là. Puis là, ça fait comme un gros engrenage, un gros volet qui vient tourner en quelque sorte, puis qui vient pas tourner dans le bon sens. Ça tourne dans le mauvais sens, là, cette histoire-là. Fait que tout ça pour dire qu'au final, le risque devient de plus en plus grand aussi au niveau des blessures.
Ça, on s'entend pour dire que c'est dans le cas qu'on l'utilise plus souvent. Si tu vas là une fois, ça ne veut pas dire que c'est sûr et certain. Ah, Phil, il a dit que si tu vas là une fois, il n'y a rien qui va être dramatique. C'est l'utilisation fréquente de ça pour des fins d'amélioration du patinage, exemple, qui ne va pas fonctionner. Parce que le hockey, c'est un sport qui est de stop and start, qui est d'accélération, qui est de freinage, qui est de virage. Puis guess what? Les études démontrent tout simplement que ces 3 mouvements-là sont les pires à essayer d'améliorer sur une glace synthétique. C'est eux qui ont le plus d'impact à dénaturer le mouvement. Fait qu'en partant là, on s'entend pour dire que c'est pas vraiment la meilleure option à aller travailler tout simplement. Fait que tout ça pour ramener au déséquilibre posturaux puis biomécanique que ça peut causer, tu sais, c'est pas à négliger parce que l'utilisation des glaces synthétiques, tu sais, selon les études puis les stats qui en sortent, il va y avoir une variation qui peut aller jusqu'à 18 % des angles articulaires sur une glace synthétique. Donc, ton patron moteur de base peut varier de 18 % au niveau de tes articulations puis de l'angle utilisé pour faire ton mouvement. C'est énorme. C'est énorme comme stats. 18 % que tu as changé ton patron moteur. Tu ne peux pas essayer de transférer ça sur la glace. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc, par la suite, ça va créer, c'est sûr, des cascades au niveau compensatoire, au niveau de ta posture, puis que ça va créer des activations musculaires qui sont malheureusement inégaux, puis qui vont avoir un déficit fonctionnel tout simplement. Donc, les conséquences directes de ça, c'est que ça va entraîner des patrons moteurs qui vont être déformés, qui vont être dénaturés. Puis après ça, ça commence à être engrammé, puis ça commence à être plus difficile à défaire par la suite. Tout est possible, mais ça commence à être inefficace par rapport à ça. Puis par la suite, c'est sûr que tout le fait d'avoir ces stats-là, que tu pousses à peu près 30 % que tu as plus d'impact sur la force que tu dois appliquer pour un certain mouvement X, ça va augmenter sur ton workload, nécessairement. Fait que si tu y vas en pensant que je vais juste mettre mes patins, mon casque, mes gants, ça ne sera pas trop pire de travailler là-dessus. Ça va être moins pire que de faire une pratique de power skating, tu sais. Au final, tu te trompes totalement. Tu es en dehors de la track bien raide parce que tu aurais dû être, tout simplement, tu aurais dû aller sur la glace. L'impact au niveau articulaire puis musculaire est vraiment moins grand. Puis en plus, c'est bien plus transférable d'être sur la glace que sur une glace synthétique. Donc, pour une question de transférabilité, donc de tes acquis vers la glace, qui est le nerf de la guerre, tu ne fais pas ça pour le fun. Tu veux faire ça pour avoir des transferts qui se font sur la glace. Donc, juste pour cette question-là, déjà là, on devrait tout simplement pas s'en servir pour le patinage. Donc, si je récapitule un petit peu, il y a 4 gros points que les glaces synthétiques et le patinage ne vont pas ensemble. Le premier point, c'est que tu augmentes ton workload, tu augmentes tout ce qui va être au niveau des charges musculaires et articulaires. Ce qui veut dire que tu vas être plus fatigué de ça. Fait que déjà pour là, pas très intéressant dans un contexte in-season en plus. Deuxième point, c'est qu'en ayant tout ça, c'est que tu vas dénaturer ton mouvement. Qui veut dénaturer une technique qui a pris du temps à essayer de bâtir? Personne. Fait que tu ne veux pas faire ça non plus. Troisième, c'est qu'avec ces 2 points-là, tu augmentes ton risque de blessure. Tu ne veux pas, encore une fois, augmenter ton risque de blessure. Ça fait aucun maudit bon sens, tu sais. Et le dernier point, tout ce que tu essaies d'acquérir là, pour tout le mélange de ces 3 points-là que j'ai mentionnés, ça se transfère même pas sur la glace. Tu sais, fait que déjà là, le taux de transfert est très minime. Fait que tu veux. À quoi ça sert au final faire de quoi en face qui va t'apporter absolument rien en ice? Fait que déjà là, ça fait aucun sens. Donc, en résumé, ce que les études vont tout simplement nous montrer par rapport aux glaces synthétiques, c'est que ça augmente, comme j'ai mentionné, la fatigue musculaire. Ça va modifier aussi tout ce qui va être posture, tout ce qui va être au niveau biomécanique de ton mouvement. Ça va diminuer le transfert de tes habiletés de patin sur la glace. Fait que, tu veux pas ça. Puis ça augmente tout ce qui est risque de blessure, particulièrement chez les joueurs qui sont en développement. Donc, pour ces raisons-là, les glaces synthétiques puis l'amélioration du patin, c'est un gros X. Tu ne veux pas faire ça pour ça.
Par contre, ce que tu veux, par contre, avec ça, les glaces synthétiques, tu pourrais l'utiliser pour améliorer ta shot. Ça se transfère déjà mieux. Donc, tu pourrais aller soit en souliers ou soit tout simplement aussi sur tes patins. Tu pourrais améliorer ton transfert de poids, donc dans ta mécanique de patin. Parce que là, ça va être un peu plus précis, parce que tu vas être sur tes lames et non dans des souliers. Mais tu ne peux pas commencer à essayer de faire, de pousser, de faire un mohawk, puis d'essayer de faire un toe drag release en même temps. Puis ta mécanique de mohawk ou de pousser va être extrêmement différente. Fait que tu vas arriver sur la glace, puis ça sera même pas pareil. Tu seras pas capable de refaire ça. Fait que pour tous les mouvements qui vont être genre statiques en quelque sorte, ben ça va être bon, tu sais. Fait que tout ce qui a amélioré les shots, tu sais, tu peux avoir un pass releaser, tu sais, avec un rebound, puis tu fais une passe, un one-timer, un wrist shot, puis tu sais, tu peux faire toutes ces choses-là, puis c'est à ça que ça sert. Tu sais, tout simplement de pouvoir être sur tes lames, sur une surface qui glisse pour lancer une puck, là, ça commence à être intéressant. Mais tu peux pas commencer à vouloir patiner là-dessus et améliorer ta technique de patinage. Ça ne fonctionne pas, puis les études le démontrent, tout simplement. Donc, pour toutes ces raisons-là, je veux dire, je pense que j'ai quand même fait le tour, mais il faut commencer à essayer de s'enlever ça de la tête puis à voir les choses en face, ce qui est la réalité. Puis, tu sais, je fais un doctorat en développement athlétique au hockey tout simplement pour essayer d'amener justement le niveau athlétique à un autre niveau, tu sais, au plus haut niveau possible au Québec. Mais tu peux pas, on peut pas vouloir ça quand on a des œillères en quelque sorte, puis non, la glace synthétique, moi je vais améliorer mon patin, puis let's go, même si c'est pas super, je le fais, tu sais. Il va falloir que les gens aussi, veulent pas, qui ont ces types de surfaces-là, commencent à faire les choses comme il faut, tu sais, puis qu'ils peuvent pas vendre du rêve, parce que c'est là que ça vient briser, tout simplement, la nature d'un développement sportif, puis rendu là, c'est parce que le monde ne font plus ça pour les bonnes raisons non plus. Donc, je termine là-dessus. Épisode sur les glaces synthétiques avant de trop m'emporter. Mais j'espère que vous avez apprécié. Puis ces épisodes-là vont sortir justement là, de semaine en semaine. À chaque semaine, là, on va avoir des shows qui vont sortir, qui est en quelque sorte un peu plus un langage cru, mais qui fait face à certains défis, puis qui expose en quelque sorte la réalité d'un développement athlétique. Donc, sur ce, soyez beaux, soyez fins, soyez gentils, puis je vous dis à la semaine prochaine.